Le soir. Le soir. J'aimerais dire au peuple de Dieu. Toute personne que tu as créée un soir. Il arrive des moments où quelqu'un, quand il est dans son soir, il oublie qu'il y a un matin qui arrive. Le problème est celui-là, s'il vous plaît. Et je suis venu pour dire au peuple, le Seigneur m'a instruit depuis quelques jours que le soir précède toujours. Mais le matin vient toujours. Certainement que ton soir a précédé. Tu n'as pas encore rencontré ton jour. Mais je dis que ton jour arrive. Dieu avait vu que ce qu'il avait créé était dans les ténèbres. Mais il décide un jour que la lumière soit et la lumière soit. Or, la lumière ici est le système que Dieu met pour que l'homme ne meure pas dans les ténèbres. Vous pouvez vous rappeler avec moi que tous ceux qui sont vivants devant moi, et moi-même d'ailleurs, nous étions dans un soir où, dans le ventre de maman, certainement que maman nous donnait des choses qui de fois ne nous plaisaient pas, mais on mangeait quand même. Nous étions dans un soir, dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Mais il y a eu un matin. Le jour de ta sortie, c'était le jour de ta matinée. Tout d'un coup, tu es sorti. Tu vois ce que tu n'avais jamais vu. Quand tu sors de ton soir, tu vas rencontrer des choses que tu n'as jamais vues. J'ai dit à quelqu'un que le jour où tu sors de ton soir, comme ce matin, celui qui croit en ce que en Dieu que je prie, il va sortir de son soir pour rencontrer ce qu'il avait fait. Je ne parle pas à quelqu'un qui est venu ici en chair, mais je parle à quelqu'un qui est venu ici en esprit. Que nous sommes restés longtemps, 9 mois. Un long voyage
Si tu crois au Seigneur, c'est comme ça que tes ennemis seront boutés. Je prie un Dieu vivant. Je ne prie pas un Dieu mort. Jésus-Christ que je prie est vivant. D'ailleurs, je te l'informe qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Pour intercéder pour nous. Pendant que je parle, il est là pour confirmer ce que je dis. Et les choses vont se passer dans la vie de certaines personnes. Ceux qui croient, ils vont regarder la main de Dieu dans leur vie. Car il y a une soirée, il y a un matin. Tu as séparé ces choses. Ton soir doit passer, que tu rencontres ton matin. Car c'est le matin où les yeux sont ouverts. Où on regarde ce qu'on n'a jamais vu. Car dans le soir, il y a des choses qui sont cachées. Il n'y a pas de vie. La vie sans problème n'existe pas. Il n'y a pas de vie sans problème. Si tu crois que tu es venu sur la terre pour ne pas rencontrer des problèmes, et je te demande de repartir dans l'enfer. Cette vie où nous vivons a des problèmes. Et nous devons les rencontrer. Ces problèmes, ce sont le soir de quelqu'un. Tous les problèmes que tu rencontres sur ton parcours, c'est ton soir. Mais n'oublie pas qu'il y a un matin. Pénina était dans son matin. Chaque semence lui donnait des enfants. Mais quel type d'enfant? Quel type d'enfant? Pendant que Anne était en train de pleurer, elle était dans son soir. Mais n'oublie pas, même si tu es dans le péché, pendant le soir, Dieu va visiter. Adam et Ève étaient dans le péché. Mais c'est un soir que Dieu a appelé Adam. Où es-tu? Ce n'était pas pour laisser Adam nu. C'était pour enlever les feuilles qu'il avait couvertes. Pour lui appuyer de la peau. Mais c'est ça, s'il vous plaît. Toi, tu t'es écrasé dans ton péché. Et tu es là. Tu es toujours dans ton soir. Alors que le matin sonne pour toi. Que le matin, ton péché ne te retienne pas dans ton soir. Le même soir, Dieu avait visité Adam et Ève. Je demande que le Seigneur te visite ce matin. Tu ne peux où partir. Tu es certainement caché derrière un arbre. Bon, l'arbre ne peut pas te cacher. Mais le Seigneur lui-même va te couvrir. Je demande à quelqu'un que le Seigneur te couvre. Que le Seigneur te couvre. N'aie pas peur de ton soir. Non, peur du soir. Alors que le matin arrive. Nous avons passé toute une nuit. Nous étions dans le soir. On ne pouvait même plus voir ce qui t'appartient. Surtout quand il n'y a pas de lumière. Il est difficile pour toi de voir ce qui t'appartient. Mais un matin arrive où Dieu contemple tout ce que tu as. Que ton matin arrive. Je dis à quelqu'un que ton matin arrive. La prière de ce matin. Je sais qu'il y a des gens qui ont croisé les échecs. Les échecs de leur vie. Il fait ça, ça ne marche pas. Il fait ça, ça ne marche pas. J'ai même reçu l'une de mes filles un jour. Il dit, je suis dans un foyer. Mon mari ne peut même pas me donner quelque chose. C'est peut-être l'argent du marché qui me donne. Ah, mais j'ai dit, je prie à mon Dieu. Mon Dieu va te faire du bien. J'ai dit à ma fille, là, je vous tais le nom parce que vous aimez toujours parler. Mon Dieu. Mon Dieu là. Tu n'es pas une esclave là-bas. Tu n'es pas tu n'es pas une mère. On t'a épousé parce
Rappeler les bienfaits de Dieu. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas un père qui vous reçoit les bienfaits, qui vous relate les bienfaits de Dieu, vous allez vous perdre. Ne vous perdez pas. Car moi je suis là pour vous rappeler les bienfaits. Dieu nous fait le bien. Là où c'était un soir pour nous, Dieu fait apparaître un matin. Écoutez-moi bien. Je vais dire à quelqu'un qu'il est arrivé un jour. Dieu a créé une nuit en plein 15 heures. En plein 15 heures. Il y a eu un soir. Depuis midi. On crucifie le Fils de Dieu. On a crucifié Jésus-Christ. Et en plein 15 heures, il y a eu une nuit. Alléluia. Les sorciers croyaient que celui qui avait été crucifié était sorcier comme eux. Parce qu'ils voulaient voir la nudité. Or, la nudité du Père, on ne voit pas. Ils sont venus, on l'a crucifié. Alors Dieu a assombri la nation. Il y a eu une grande nuit. Et les sorciers se sont réjouis. On l'a eu cette fois-ci. Ils sont venus voir Jésus. Or, dans les Lévitique, il est écrit: tu ne découvriras jamais la nudité de ton Père. Or, la nudité de Christ que les sorciers avaient découvert, c'était la malédiction pour eux. Mais pour nous, c'était une bénédiction. Parce que nous sommes les épouses de Christ. Nous sommes les épouses de Christ. Or, l'intimité est dans la nudité. Pour nous, la nudité de Jésus nous a bénis. Mais pour le sorcier a été maudit. Parce qu'il a mis la nudité du Père. Mais nous qui sommes les épouses de Christ, pour nous c'était une bénédiction. Je dis à quelqu'un, ton sorcier est maudit. Pendant que nous sommes bénis, Jésus nous a bénis. Si tu as des ennemis, ils sont maudits. Est-ce que quelqu'un me dit cela? Je maudis mes ennemis. Au nom de... Ils sont maudits au nom de Jésus. Car la nudité de Jésus nous a fait du bien. Mon frère, il y a un temps pour toi. Regardez ton matin. Que ton matin apparaisse. Et le matin, les gens ne travaillent que le jour. La nuit, il n'y a pas de travail. Tu dois travailler le jour. Si on te laisse toujours dans ta soirée, il n'y a pas de travail pour toi. Il n'y a pas de mariage. Parce que les hommes ne se marient pas la nuit. On se marie le jour. C'est pourquoi je proclame les mariages dans la vie de Alléluia. Je proclame cela pour toi. Si tu étais dans ton soir, je veux voir quelqu'un quitter son soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rencontre son matin ce matin? Rencontre son matin. Si je rencontre mon matin, même ceux qui se marient ne se marient pas la nuit. Si tu vois même un homme te choisir la nuit, ce n'est pas bon. Alléluia. Il te choisit le jour. Alléluia. Le soir, on ne fait pas la nuit. Il y a un jour pour toi. Ton jour apparaît maintenant. Partout où tu passeras, il y aura un jour pour toi. Tu vas te retrouver dans ton jour. La nuit doit passer. La nuit est un temps
Si tu es resté longtemps pendant 9 mois, et qu'un jour Dieu a dit tu dois sortir, il est temps que tu sortes. Que tu sortes des ténèbres. Écoutez-moi bien. C'était Meshach, Shadrach et Abednego. Quand ils étaient jetés dans la fournaise. C'était leur soir. Donc quand ils disaient c'est fini pour eux, même le roi savait qu'ils étaient déjà finis. Parce que le feu ne pouvait pas les rater. Mais leurs ennemis, qui les ont poussés dans le feu, sont morts avant eux. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, dans la vie que nous sommes, vous trouverez toujours des personnes qui sembleraient être plus vigoureuses que vous, plus fortes que vous. Ne vous en faites pas. Ils pourront vous attraper pour vous jeter au feu. Mais ce n'est pas vous qui allez vous brûler. Ce sont eux-mêmes qui doivent se brûler. Dans le feu, personne n'apparaît. Mais toi, tu ne vois pas la quatrième personne. Je dis à quelqu'un à côté de toi, à quelqu'un que tu ne vois pas. Il est apparu dans le feu. Mais écoutez-moi, il pourrait aussi empêcher au roi de ne pas les envoyer dans le feu. Il y a d'autres choses que Dieu accepte dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas pour qu'il t'abandonne, mais c'est pour qu'il soit avec toi. Allez même dans la famille, allez demander. On va vous dire que Barou Bengaya Koufalo va faire 7 mois dans l'hôpital. Et 7 mois. L'histoire. Akoufalo. Mais tous ceux qui l'appelaient Akoufalo, ceux qui le gardaient à l'hôpital, certains sont déjà morts aussi. Au pas que les gars le Koufi, là Tikani. Alléluia. Dans le feu. Il y avait des gens qui l'avaient jeté dans le feu. Amen. C'est ça mon frère. C'est surtout le Babylone. Surtout le Babylone qui est déjà un grand. Surtout le Babylone. Alléluia. C'est comme ça. Mais Jésus était là. Ma femme n'était même pas quelqu'un qui pouvait travailler. Et pendant que je l'arrache dans le feu, et c'est une porte qui s'ouvre. Elle fait un concours, elle a allumé à ce concours. Je l'envoie à l'école, elle est allée. Où elle sort avec une licence. Alléluia. Et c'est ce qui lui donne droit au travail qu'il a. Et s'il pouvait avoir des enfants, je le dis là simplement, je suis le témoin oculaire. Amen. Alléluia. Amen. Non, l'homme passe toujours par son soir. Et il y a un matin qui arrive. Pourquoi le matin est arrivé? Alléluia. Le matin est arrivé. Le problème est que ceux qui te jettent, Dieu pouvait éteindre ce feu. Il n'a pas éteint le feu. Il les a autorisés. Jetez-les dans le feu. Et ils vont marcher dans le feu. Celui qui t'a jeté dans le feu, et lui-même il va mourir. Alléluia. Pendant que tu vas marcher dans le feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut même se lever pour marcher? Il ne t'a pas tué. Le fumée ne te fera rien.
Quittez la chair. Soyez en esprit. Et vous trouverez la paix de vos âmes. Les rêves sont en train de leur traumatiser. Dans des années passées. Il y a des gens qui disent papa n'a loti yokufi. N'a loti yokufi. N'a kufi, hein. Si je meurs, est-ce que la mort va s'arrêter à cause de moi? La mort ne va pas s'arrêter. Alléluia. Amen. La mort ne va pas s'arrêter à cause de moi. C'est que Dieu a voulu que ça soit comme ça. Alléluia. Amen. Mais je suis là. Je suis là. Amen. Je ne suis pas en vie. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas avoir peur de ces choses-là. Mon frère, ne faites pas ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Le Seigneur vous aime. Alléluia. Amen. Toute la vie, vous allez rencontrer des problèmes. Mais la rencontre des problèmes ne veut pas dire la fin de la vie. Ça ne veut pas dire cela. On rencontre un problème pour devenir sage et savoir comment marcher. Alléluia. Amen. Sinon que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Je ne pouvais pas accepter que Pharaon les méprise. Il fallait qu'il passe par là. Chacun de nous doit avoir un parcours. Nous, j'ai grandi avec les asperges, les tina. Si vous connaissez les trucs long comme ça, on vend ça, j'ai grandi avec ça, mon frère. Si je vous dis, je disais que je mangeais la sardine, je vous trompe. C'était des cas, tu pouvais manger même la sardine 2 mois après. Ou même, tu peux faire même une année, hein, au Lika, au Django. Ok? Chez nous, mon frère, moi, si je ne dis pas ma propre vie, c'est Christ qui est allé avec moi à l'Étana. Quand on a fait la guerre, on va pour chasser le Tibissi. C'est Papa Jean qui connaît le Tibissi. Un Tibissi, c'est un truc comme ça. Et qui s'abatte? Oh, grippe là-haut. Donc vous pouvez aller, vous faites toute une journée. Vous êtes peut-être 50, mais votre vie est morte. Vraiment, Cameroun. C'est qu'il y a mais quand je voyage là, il y a un monde où ils sont deux fois, les navires peuvent avoir un mot, M. Soubana, les manger ça. Donc la vie a un toujours là-dessus. Comment il y a un retour? Comment on a pourquoi on a les si tu trouves quelqu'un dans son soir, mais Dieu visite pendant qu'il le soit là. Ne te demande pas de quelqu'un. Même si tu travailles avant quelqu'un. Ne demande pas de celui qui travaille. Alléluia. Si tu demandes de quelqu'un, mon frère, le jour qu'il sera son matin. Les gars, moi j'ai commencé à travailler avec ma femme. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis dans mon soir. Mais elle est dans son matin. Elle continue à travailler. On ne sait jamais. Donc chacun de nous peut entrer dans son soir. Voilà pourquoi je dis à ceux qui travaillent, c'est pendant que vous travaillez là, il faut faire une bonne marche avec Dieu. Quand tu travailles, tu oublies même mon nom là dit. Surtout l'église de Macédo. Donc les gens sont comme des brigands. Ils ne veulent pas donner la dîme. Vous êtes des brigands. Ceux qui ne donnent pas la dîme sont des brigands. Donc oui, vous filez au pied les écritures de Dieu. Donc vous êtes comme des... On les appelle comment là? Vous savez qu'on est les blancs. Vous volez même jusqu'à les portes de Dieu pour le voler. Non, il faut apprendre à donner la dîme, mon frère. Ma soeur.
donnez pas la dîme, vous êtes comme un bandit spirituel. Alléluia. Il y a des bandits spirituels. Tu le vois, il est là, il prie bien. Mais il ne donne pas la dîme. C'est un bandit spirituel. Alléluia. Nous ne devons pas être les bandits spirituels. Nous devons connaître le Seigneur. Obéir à sa voix. Nous devons obéir à sa voix. Vous savez, à Babylone, il y avait deux puissances. Il y avait une fosse aux lions où les lions pouvaient dévorer des gens, on les envoyait les gens là-bas. Et il y avait aussi le feu. Il y avait aussi le feu. Mais mon frère, si Meshach, Shadrach avait le passé par le feu, Daniel est passé par la fosse au lion. Même le lion n'a pas pu le manger. Le lion n'a pas pu le dévorer. Je crois que quand tu auras Christ en toi, même ta famille pourra t'envoyer dans la fosse au lion. Mais là-bas, il y avait le lion de la tribu de Juda qui ne pouvait pas les manger. Il faut beaucoup plus être spirituel que charnel, mon frère. Je vous disais dans mes enseignements passés que ceux qu'on mange, c'est des gens qui sont charnels. Quand tu as créé l'homme, l'homme n'est pas mangeable. L'homme n'est pas mangeable, je vous dis. Si nous on a mangé quelqu'un, ça veut dire que ma bombe est et en ce moment-là, on l'exécute. Mais pourquoi on appelle Jésus-Christ l'agneau? L'agneau qui ôte les péchés. Vous ne comprenez pas ça? On dit comment? L'agneau c'est qui? Il fallait que vous voyez. Pas Koufa. Est-ce que l'esprit en tue l'esprit? Non. Tu pas l'esprit. Ok? Donc, tu peux travailler, mais pas comme si on y a un bobo. Et puis là, les gens de ta famille se procurent cet animal et te tuent. Même là où vous travaillez, il y a des gens qui sont spirituels. Ah, docteur. Je te dis, il y a des gens qui sont spirituels. Et pendant que tu es ici à l'église, tu es spirituel. Maintenant, là-bas au boulot aussi, il y a des gens qui ne prient pas. Ils sont aussi spirituels. Dans le monde des ténèbres. Alléluia. Amen. Qui cherchent qui ont dicté. Si aujourd'hui là nous pouvons nous mettre debout avec ces gaillards personnes que je vois là, on voit un cabri passer là, on peut l'attraper. Vrai ou faux? Ouais. On peut le pourchasser, on l'attrape. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc ne vous prenez pas les pièges. Nous pouvons lire. Prends-moi 1 Corinthiens 2:15. Juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Il n'est lui-même jugé par personne. Amen. Et là-bas dans 2 Corinthiens 14, je crois. Vas-y. Là, celui qui avait été semé était. Vas-y, oui, 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier âme est devenu un esprit vivifiant. Oui. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais c'est ce qui est animal. Voilà pourquoi Adam, comme animal. Alléluia. Le diable l'a eu. Maintenant, celui qui vient sera spirituel. Maintenant, pour que cette opération se fasse bien, il fallait pour prendre le péché du monde, il fallait qu'il se fasse
animal. C'est ça. Non, la prière. Tu n'aimes pas la prière, et que je te vois. Tu n'aimes pas la prière. Tu es un homme spirituel ou une femme spirituelle, ou comment? Tu n'aimes pas la prière. Tu es venu seulement aujourd'hui. Le reste de la semaine, tu es là chez toi. Tu es chez toi. La Bible dit qu'il est agréable et tout pour les frères de demeurer ensemble. C'est là qu'il devient la bénédiction. Mon frère, quitte ton soir. Ton matin arrive. Où tu dois être une femme de prière. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Tu dois être qui? Une femme de prière et un homme de prière. Ok, là aujourd'hui, il y a l'école qui arrive. Là, on a bientôt pas qu'il y a l'école. Mais vous ne savez pas tous ceux qui entrent dans ces salles. Vous ne savez pas qui entre dans les salles. Regardez pas quels sont ceux qui sont dans la salle. Et il y a des sorciers dans la salle, mais vous ne savez pas. Regardez un peu les enfants qui étaient nombreux. Tu vas dans ce qu'on passe. Non. Maman, ne faites pas ça. Vous ne voyez pas que vous faites mal. Alors, mets-toi debout, nous allons prier. Et il y a un matin qui arrive. Mon matin est déjà arrivé.